plus, on a une belle promo qui a des belles idées, des belles intentions, une promo sérieuse qui est vraiment au travail. Donc évidemment, on est encore plein d'enthousiasme pour cette promo et on l'attend avec impatience. En fin de deuxième année, ils proposent des petits pitchs, alors soit en individuel, soit en groupe. Et en début de dernière année, on développe le scénario, le découpage. Ils font plusieurs recherches dans différentes directions et nous, on est là aussi pour les aiguiller sur ce qui va marcher, ce qui marche moins, selon le thème abordé, l'histoire qu'ils racontent. Eux, à partir de là, ils développent aussi leur style graphique, recherche de personnages, recherche de décors par rapport aux références pour essayer de s'y coller. À partir de là, on définit un storyboard qu'on valide aussi avec toute l'équipe pédagogique, qu'on fait évoluer. Et puis après, on passe, une fois qu'on s'est bien abouti, on passe à l'animatique 2D. Donc au début, les personnages, c'est 3 cubes. Après, on arrive à lire le personnage. Tout ça se construit, monte en qualité, en précision. Après, on éclaire. Donc voilà, c'est en constante évolution tout au long du projet. On est à mi-chemin, là. Ils sont donc tous rentrés en prod. Cette fois-ci, ça y est, la pré-prod est bouclée, les scénarios sont terminés. Tous les dessins sont dans les cartons et ça avance très très bien. Il y a toujours des petits moments creux normalement à cette période-là et là la transition s'est faite sans problème, tout le monde est au boulot. Je crois qu'il y a une super pré-prod qui a été faite. Il y a un rythme dans la prod qui est assez carré. Il y a des belles choses qui émergent là. En plus, c'est les JPO aujourd'hui, du coup, ça permet de voir un peu tout sorti, tout mis, tout affiché là. Ça fait un joli pack. Et même moi, j'ai découvert des choses là que j'avais pas vues dans l'ensemble et c'est plutôt encourageant. C'est une période un peu particulière parce que on commence à faire du rendu, les choses commencent à se monter, le layout il sort, commence à y avoir un peu de layout 3D, donc les projets ils émergent, ça devient un peu singulier et on voit des bonnes choses qui émergent. On essaie de ne pas se laisser dépasser par le planning en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup cette exigence-là. On commence en octobre et il faut finir en août. Il faut faire en sorte que chaque partie de la fabrication du film n'empiète pas sur la suivante pour qu'à la fin, on ne soit pas veille de la deadline en n'ayant pas fait les 3/4 de ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc il y a un gros effort qui est fait. Moi, ça fait plusieurs années, 2-3 ans maintenant, que je fais un gros effort sur le respect des plannings pour que chaque partie du film puisse avoir la chance d'être bien faite. Il y a toujours une volonté, forcément, d'évoluer, d'être meilleur. Et il y a aussi qu'elle est tirée vers le haut, cette évolution, par les élèves, souvent, qui ont vu leurs prédécesseurs arriver à faire des choses intéressantes au niveau des caractères, des histoires, des matières, des lumières. Donc chaque fois, ils se sentent un petit peu peut-être piqués sur leur qualité et ils veulent aussi faire plus. Donc nous aussi, au niveau des profs, des formateurs, on est obligé d'en amener un peu davantage à chaque fois. On ne peut pas refaire 2 fois la même chose. Donc à chaque fois, on a des expériences, on s'en sert, on fait un peu mieux. Que ce soit les profs et les élèves, forcément pour eux c'est la première fois, mais ils savent très bien ce qui s'est passé avant. Ils sont très bien renseignés, croyez-le. Et ils savent très bien, ils se côtoient, ils se renseignent, ils sont là, ils questionnent ceux de la 2e année, questionnent ceux de la 3e année. Et tous les ans, il y a une espèce d'héritage. Ça, c'est génial.